Cari fratelli e sorelle, al termine Chers frères et sœurs, à la fin de cette célébration solennelle, je désire saluer spécialement les pèlerins provenant d'Italie et de différents pays du monde, avec une pensée différente pour la délégation officielle. En particulier, je salue les fidèles des diocèses de Brescia, de Milan et de Rome. Ces diocèses sont liés d'une façon très particulière à la vie et au ministère du pape Montini. À tous, je vous remercie de votre présence et je vous invite à suivre fidèlement les enseignements et l'exemple du nouveau bienheureux. Egli è stato uno strenuo sostenitore della missione Agentes. Il a été un fervent défenseur de la mission Agentes. Son témoignage, par-dessus tout, l'exhortation apostolique, l'évangile Nunciandi, par laquelle il nous invite à relancer sans cesse le souci de la mission de l'Église. Et cette exhortation est encore actuelle. Elle a toute son actualité. Il est important de penser à cet aspect du pape Paul VI aujourd'hui, alors que nous célébrons la journée missionnaire mondiale. Avant d'invoquer ensemble la Vierge avec la prière de l'Angélus, je suis heureux de pouvoir souligner la profonde dévotion mariale du bienheureux Paul VI à ce pape, le peuple chrétien. C'est toujours en action de grâce pour l'exhortation apostolique Marialis Cultus, où il avait proclamé Marie, mère de l'Église, à l'occasion. Il avait proclamé Marie, mère de l'Église, à l'occasion de la clôture de la troisième session du Concile Vatican II. Marie, reine des saints, avec ton aide, aide-nous à réaliser fidèlement dans notre vie la volonté du Seigneur, comme a fait le nouveau bienheureux. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Ut digni diciamo promissionis Christi. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et Iesus perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Domini Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saecula. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui feci cielo et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius
et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. A tutti auguro buona domenica. Vi chiedo di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Je vous demande de prier pour moi. Bon repas et au revoir. Ainsi s'achève cette célébration. Père médecin, j'ai peut-être une précision. D'abord, on a entendu tout à l'heure le pape François indiquer que la fête du bienheureux Paul VI serait célébrée le 26 septembre dans les lieux et selon les normes précisées par l'Église. Alors c'est l'occasion de rappeler qu'il n'est donc pas encore saint. Voilà, dans le processus en vue de la canonisation, la deuxième étape est passée, si je puis dire. La première étape avait été authentifiée par le pape Benoît XVI. Paul VI était nommé vénérable. Et cette deuxième étape, la béatification. Et la béatification ouvre le culte public dans le diocèse d'origine et dans le diocèse où a servi Paul VI. On pourrait dire que c'est la canonisation qui ouvre un culte universel et donc le procès sera peut-être relancé, le procès en vue de la canonisation, et l'Église demande un deuxième miracle qui intervienne entre la béatification et voilà, ce sont les règles de l'Église où le pape de lui-même peut décider. On l'a vu que le pape François à plusieurs reprises a procédé à ce genre de canonisation. Voilà, les Canadiens d'ailleurs se sont réjouis sur cette même place Saint-Pierre la semaine dernière pour 2 canonisations équipolantes, c'est-à-dire décidées par le pape en l'absence des procédures usuelles. Un mot quand même sur Paul VI pour préciser que, eh bien,
on dit ici à Rome que sa procédure de canonisation pourrait être très rapide et qu'on pourrait même envisager sa canonisation au cours de l'année 2015. Ça demandera bien sûr à être confirmé de façon tout à fait officielle. Et puis à signaler que la tombe de Paul VI, contrairement à la tradition, ne sera pas déplacée en haut de la basilique au niveau principal. Elle ne quittera pas la crypte, alors que vous voyez le pape François qui salue un par un ceux qui l'ont assisté dans l'organisation de ce synode, et à l'instant les 3 présidents délégués nommés par ses soins, parmi lesquels le brésilien Damasceno Assis, le philippin Taglé et le français, le cardinal archevêque de Paris André XXIII. Je vous disais donc que la tombe du bienheureux Paul VI ne sera pas installée au niveau principal de la basilique Saint-Pierre. Contrairement à la tradition, elle ne quittera pas la crypte. C'est conforme au souhait que Paul VI avait exprimé lui-même dans un testament rédigé en 1965 et révélé après sa mort. Il demandait que sa tombe soit humble. Pas de monument pour moi, écrivait-il. Le pape François, toujours disponible, qui salue le patriarche maronite Béchara Boutros Rai, le cardinal français Paul Poupart et les nombreux cardinaux venus ici ce matin. Et également le pape qui s'approche du préfet de la congrégation pour les évêques, le Canadien Marc Ouellette, qui salue aussi le cardinal Ranjit et tous les autres. Père médecin, on ne va pas les citer tous, on va revenir peut-être un instant à ce synode sur la famille. Peut-être c'est difficile de comprendre que les pères synodaux ont donc voté hier soir un texte, des propositions. C'est pas un texte définitif. Non, ils ont voté ce qui deviendra la base du travail du synode de l'année prochaine. Ce qui explique qu'il y a eu des amendements, des accords, des désaccords, ce qui est somme toute normal, puisque le but d'une réflexion commune, c'est pas qu'il y ait l'unanimité, mais c'est qu'on essaye d'avancer ensemble. Pour pas tourner autour du pot, parce qu'on l'a entendu partout, il y a 3 articles en particulier du texte final qui n'ont pas reçu l'approbation des 2/3 de l'Assemblée synodale, 2 concernant la réflexion sur la réception des sacrements par les personnes divorcées remariées, et une autre sur l'accueil des personnes homosexuelles. On est bien d'accord que ça ne veut pas dire que ces sujets ne sont désormais plus partie prenante de la réflexion des évêques. Déjà, il faut se rappeler que ces sujets n'étaient pas au centre du synode. Ils faisaient partie d'un ensemble de questionnements des pères synodaux. Car le synode, il était sur la famille au sens le plus grand. Et ça, c'est important. Or, sur les 3 points que vous venez de relever, il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu d'accord sur la formulation de la proposition. Il n'y a pas eu d'accord sur la formulation. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parlera pas, parce que de toute façon, ce sont des faits qui existent. Et si on parle de la situation de la famille, on voit bien que ça fait partie aujourd'hui des questionnements. Et donc, il faudra attendre ce que le pape demandera, les approfondissements nécessaires et la discussion du synode de l'année prochaine. Le pape qui a d'ores et déjà dit que précisément il veillerait à ce que le travail accompli par les évêques réunis en session cette fois-ci soit renvoyé dans les diocèses dans le monde entier afin de contribuer à l'élaboration du prochain document de travail. On rappelle donc qu'il y aura une prochaine session du synode des évêques. Ce sera en octobre 2015, 3 semaines celle-ci. Et c'est seulement après donc que le pape François devrait donner un texte. Un texte, une exhortation apostolique pour donner un souffle nouveau à la pastorale de la famille dans les diocèses du monde entier et pour l'Église. On a vu en tout cas que ce synode est la liberté de ton du pape François, la liberté de parole qu'il a laissée à tous les participants en leur disant vous avez absolument le droit de dire ce que vous avez envie de dire. Alors peut-être que ça peut créer du trouble, en même temps ça suscite un énorme intérêt, y compris médiatique. C'est certainement une nouvelle façon de travailler. Donc la nouveauté, ça peut faire peur, etc. Et tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas à l'intérieur de l'aula, de la salle de réunion, nous n'avons pas les clés pour comprendre ce qui s'est passé. C'est une expérience d'église pour ceux qui étaient présents. Et
Et quand on fait parler des témoins, tout le monde dit unanimement qu'il n'y a pas eu la guerre, il y a eu une grande liberté de ton. Et le pape était présent et il n'a rien dit. Ce qui, de sa part, est une grande sagesse et personne ne peut dire qu'il n'a pas entendu. Jusqu'à hier soir où, en conclusion de ce synode, il a insisté sur un certain nombre de tentations spirituelles qui peuvent toujours être présentes dans la vie de l'Église, à la fois tentation du raidissement, du pharisaïsme d'une certaine manière, même s'il ne l'a pas dit comme ça, et puis d'autre part, une tentation de peut-être simplifier les choses pour vouloir être mieux aimé ou mieux compris du monde. Oui, ce sont les tentations déjà que Jésus dénotait vis-à-vis des pharisiens, vis-à-vis des zélotes et même vis-à-vis de ses disciples, les invitant à être serviteurs. Et à la fin de ces 15 jours de débat, et bien voilà, le pape a voulu rappeler cette importance d'avoir en fin de compte le cœur de chacun des pères synodaux tourné vers le Christ plus que vers tel ou tel intérêt. À suivre donc dans les temps qui viennent, en rappelant en plus, et vous l'aviez dit tout à l'heure, Père Metzinger, que la réflexion de l'Église, elle est importante et centrale dans ce synode, mais la réflexion de l'Église sur les questions qui se posent aux familles, elle se vit aussi dans chacune des communautés chrétiennes et pas uniquement dans le synode. En premier lieu dans les paroisses, parce que c'est là le puits où chaque famille vient chercher l'eau fraîche dont elle a besoin. Merci Père Metzinger de nous avoir accompagnés ce matin. L'Église compte un nouveau bienheureux, le pape Paul VI, béatifié par le pape François en présence du pape émérite Benoît XVI et de très nombreux cardinaux et évêques, dont vous voyez que François dispose à leur égard d'au moins la même patience que celle qu'il montre aux foules, puisqu'il prend le temps de saluer un par un tous les cardinaux et évêques qui se trouvaient à ses côtés ce matin. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette célébration en direct, et je voudrais citer en particulier nos confrères de l'agence romaine Immédia et puis les services de Radio Vatican et du centre télévisé du Vatican. Très bon dimanche à toutes et à tous. Pour en savoir plus sur ce synode, ne manquez surtout pas le rendez-vous que vous donne ce soir Étienne Leraillère et la rédaction de KTO. C'est à 19h40, entretien bilan de ce synode avec celui qui a été l'un des 3 vice-présidents de ce synode, président délégué, le cardinal 23. C'est à 19h40 ce soir, à ne pas manquer sur KTO, et on le retrouve ensuite sur Internet. Merci de votre fidélité. Très bon dimanche, à bientôt.